Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Le nombre des cas de contamination sont inquiétants. Plus de 2200 personnes ont été testées positives, 13 personnes ont perdu la vie. Les hôpitaux commencent à saturer, nous irons à Bni Messous, où les personnes non vaccinées représentent des cas graves. Comment freiner alors la propagation de ce virus? La capitale a décidé de freiner ou de fermer plutôt les espaces de loisirs. Un reportage à suivre. Dans le grand format de ce samedi, Nessim Bessaïdi nous emmène au plus près des services de médiation de la wilaya de Blida pour voir à quel rythme les projets d'investissement sont débloqués. Nous verrons 3 exemples concrets. Et enfin, nous verrons l'état d'avancement d'un projet touristique éco-responsable. À Bni Hawa, les chalets sont construits avec des matériaux peu polluants en utilisant une énergie propre. Les images tout à l'heure. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. On entame ce journal par la situation sanitaire qui demeure préoccupante depuis plusieurs jours. Le nombre de contaminations connaît une hausse vertigineuse. Les hôpitaux sont débordés. Le personnel soignant appelle les citoyens à la plus grande vigilance. 2211 personnes ont été testées positives, 13 personnes ont perdu la vie. Le dernier bilan de ces dernières 24 heures fait état également de 988 guérisons. Et les hôpitaux sont pris d'assaut par les patients pour réaliser des tests à Bni Messous. Les personnes non vaccinées représentent des cas graves qui nécessitent parfois une réanimation. Ces malades, tout comme le personnel soignant, appellent les citoyens à la plus grande vigilance. Reportage de Alice Slimani, commentaire signé Camille Mellel. La courbe des contaminations poursuit son ascension. 1855 cas ces dernières 24 heures. Les malades ne cessent d'affluer vers les hôpitaux. Ici, au CHU de Bni Messous, les cas de forme grave sont nombreux. Le personnel médical assure que les non-vaccinés saturent le service de réanimation. Dieu merci, heureusement que j'ai reçu mon vaccin, sinon je ne serais pas là à vous parler. J'ai eu peur de recevoir le vaccin car j'ai une insuffisance rénale et je souffre de plusieurs formes d'allergie. Aujourd'hui, je suis contaminée. Si j'avais pris mes doses de vaccin, j'aurais pu éviter les complications. La majorité des cas qu'on reçoit dans cet hôpital ne sont pas vaccinés. Ils ont eu beaucoup de complications. Nombreux ceux qui pensent qu'ils sont jeunes et qui n'ont pas besoin d'être vaccinés. Je vous dis que c'est faux. Même si vous êtes jeune, vous pouvez développer des formes graves et contaminer votre entourage. Le rythme des contaminations au Covid-19 ne faiblit pas. Passé la vague du variant Delta, les services de réanimation s'interrogent. Quel sera l'impact réel de celle d'Omicron? J'ai ressenti quelques symptômes et je me suis rapproché de cet hôpital pour faire le test. Pour ma part, j'ai fait mon vaccin. Il faut être plus vigilant, la situation est alarmante. Actuellement, nous avons réquisitionné 10 services pour recevoir les malades Covid positifs. Pour l'oxygène, Dieu merci, il est disponible. Et face à cette hausse des cas positifs de Covid-19 observés durant ces dernières semaines, il est impératif de rester vigilant et de respecter le protocole sanitaire et de se faire vacciner pour limiter la propagation du virus et de ses variants. Et tous les moyens sont bons pour limiter la propagation de ce variant très contagieux. La wilaya d'Alger a pris une décision radicale, la fermeture des espaces de loisirs jusqu'au 29 janvier prochain. La promenade d'Alger, le jardin d'essai et d'autres espaces n'accueilleront plus le public jusqu'à nouvel ordre. Qu'en pensent les citoyens? Réponse dans ce reportage signé Badia Amati. La décision de la wilaya d'Alger de fermer tous les espaces de loisirs a été accueillie favorablement par les citoyens. En tant qu'enseignant, on a demandé ça parce que c'est très important. On ne peut pas continuer à faire le travail dans ces mauvaises conditions. L'établissement là où je travaille, il y a 10 cas, des enseignants, 3 cas pour les surveillants et en ne parlant pas, les élèves, c'est un nombre qui augmente de jour en jour. C'est une bonne initiative.
C'est pour au moins maîtriser la pandémie et pour ne pas avoir des difficultés au sein des hôpitaux. Je salue cette décision, même si elle est un peu tardive. Loin des espaces de détente, le risque est aussi dans la rue. Il est très difficile de maîtriser les enfants, mais aux parents de les garder à la maison. Habituellement bondés de monde, ces aires de détente, à l'exemple des Sablettes, du jardin d'essai et tous les autres espaces de loisirs sont déserts. Cette démarche qui intervient après la fermeture des écoles a pour but de freiner la propagation du virus. On a eu un arrêté de M. Louali de la Wilaya d'Alger qui nous infirme à fermer tous les espaces de loisirs et de détente au niveau de la Wilaya d'Alger, et ce, bien sûr, de notre office des parcs sport et loisirs. Donc, les Sablettes, les parcs de Saint-Juillet, tous les parcs appartenant ou gérés par l'office sont fermés. C'est une fermeture de 10 jours pour l'instant, juste pour voir comment on va réagir avec cette propagation du virus. Avec une décision très sage, qu'on qualifie comme sage et rationnelle, prise par les autorités de la wilaya, le jardin d'essai a fermé ses portes à partir de ce jeudi pendant 10 jours. Et cette décision donc, va permettre de limiter la propagation de cette maladie. La réouverture de ces espaces de loisirs dépendra de l'évolution de la situation sanitaire. En cas d'amélioration, les familles retrouveront les espaces auxquels ils sont habitués. Et d'Alger à Constantine, pour inciter les habitants des zones reculées à se faire vacciner, les agents de la direction de la santé n'hésitent pas à faire du porte-à-porte, un travail de proximité qui permet d'expliquer et de rassurer, nous dit Camille Mellel. Ils sortent chaque jour pour aller à la rencontre des habitants qui résident dans les zones reculées. Cette jeune équipe relevant de la direction de l'action sociale de la wilaya de Constantine a pour seul objectif d'inciter les personnes à se faire vacciner, mais également à respecter les mesures préventives pour stopper la propagation de la pandémie. Venir vers nous pour nous orienter durant cette pandémie et s'inquiéter de notre état de santé, c'est vraiment une bonne initiative. Il faut nous protéger et protéger notre entourage par la vaccination. Ils sont venus dans ce village pour sensibiliser nos jeunes sur l'importance de la vaccination contre le Covid-19. Les équipes des services de l'action sociale ont intensifié leur sortie sur le terrain ces dernières semaines suite à la recrudescence des cas de contamination. L'opération de vaccination se poursuit dans nos établissements hospitaliers et dans les centres de santé de proximité de Constantine. Nous avons également lancé des campagnes de vaccination dans plusieurs régions enclavées. Les efforts se poursuivent pour sensibiliser la population à appliquer et respecter toutes les mesures préventives pour juguler la pandémie de Covid-19. Dans l'actualité de ce samedi, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale établie à l'étranger, Ramtane Lamamra, s'est entretenu aujourd'hui avec les ambassadeurs de pays arabes accrédités en Algérie. Cette rencontre a été l'occasion pour ces derniers de connaître les efforts consentis par l'Algérie dans le but de renforcer la coopération arabe commune dans l'optique de bâtir une instance arabe de sécurité avec tout ce que cela implique. Le ministre des Affaires étrangères a rappelé que la situation des pays arabes et les différents défis aussi auxquels fait face les pays arabes. Il a été notamment question des efforts de l'Algérie pour garantir les conditions idoines pour réussir le prochain sommet arabe, et ce dans ce contexte, Ramtane Lamamra a réaffirmé l'engagement du président de la République, Abdelmajid Tebboune, à poursuivre les consultations et la coordination avec les dirigeants des pays arabes sous l'égide du secrétaire général de la Ligue arabe. Ramtane Lamamra a souligné que le but de ce processus initié par l'Algérie d'arriver à un consensus sur les principaux dossiers qui seront à l'ordre du jour au prochain sommet arabe, y compris le choix de la date de sa tenue, mettant fin aux rumeurs véhiculées par certaines sources quant au report du sommet. Il a rappelé également que cette date
de ce rendez-vous n'a pas été défini pour l'heure et qu'aucune décision n'a été prise. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a affirmé également que suivant le protocole en vigueur au sein de la Ligue arabe, le président de la République choisira une date regroupant une symbolique historique nationale et une dimension arabe en consacrant aussi les valeurs de militantisme et de lutte commun. Cette date, dont le choix est attendu, devra être validée par le Conseil des ministres arabes dans sa session ordinaire prévue le mois de mars prochain, initiée par l'Algérie et soutenue par le secrétariat général de la Ligue, ce qui permettra de finaliser le processus préparatoire en cours afin d'aboutir à des résolutions qui renforceront la crédibilité et l'efficience du travail arabe commun. On vous parle maintenant direction donc Sidi Bla Abbès pour vous parler du travail de la direction sociale en collaboration avec la protection civile qui conjugue leurs efforts justement pour venir en aide aux sans-abri. Le travail commence à la tombée de la nuit avec une prise en charge médicale et un hébergement temporaire. Commentaire signé Samira Hadjamar. Il est 21h à Sidi Bla Abbès. Les rues sont vides, il fait très froid et tous sont mobilisés pour venir en aide aux sans-abri et les mettre en sécurité pour la nuit. Ici, c'est mieux que de rester dehors. Il fait un froid glacial. Il fait meilleur ici. Il y a le chauffage, il y a tout. Je leur dis merci et que Dieu les protège. Une prise en charge médicale et psychologique est proposée par les éléments de la direction de l'action sociale de Sidi Bla Abbès, accompagnés dans leur mission par les services de sécurité de la wilaya. Après la consultation médicale et leur installation dans le centre de transit, nous procédons à un questionnaire social. Après cela, nous essayons de les réconcilier avec leurs familles. Pour les personnes qui n'ont plus aucun lien familial, il y a une prise en charge médicale plus poussée en bonne santé. Nous les intégrons dans les foyers pour personnes âgées. Comme à l'accoutumée, les services de la protection civile, en coordination avec tous les services concernés, prennent en charge les personnes en difficulté. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du programme des autorités pour que ces personnes passent un hiver au chaud, en particulier durant cette période qui enregistre une élévation du taux de contamination par le Covid. Cette information maintenant de l'Office national des statistiques, nous sommes 44,6 millions d'habitants en Algérie au 1er janvier 2021 contre 44,3 millions d'habitants au 1er janvier 2020. L'Office souligne que 2020 a été marqué par un recul des naissances sous le seuil d'1 million de naissances pour la première fois depuis 2014. À ce rythme de croissance de l'année 2020, la population résidente totale atteindra 45,4 millions au 1er janvier 2022 selon la prévision ou les prévisions de l'Office. Dans le grand format de ce week-end, on vous emmène à Blida où les services de la médiation de la wilaya traitent les dossiers bloqués depuis des années. Sur 30 dossiers d'investissement bloqués, 13 ont reçu une réponse favorable et 4 ont déjà été débloqués. Nous allons découvrir dans ce reportage 3 exemples, mais ces investisseurs ne sont pas tout à fait rassurés car les permis qu'ils ont reçus sont encore temporaires. Reportage signé Nassim Ben Saïdi. Il s'appelle Moukdad Abed et il est spécialisé dans le domaine des services à Blida. Il y a un mois, ce jeune investisseur a bénéficié de son permis d'exploitation pour lequel il a dû attendre 5 ans. J'ai créé un complexe sportif avec ses différentes infrastructures conformes aux normes internationales. J'avais beaucoup de contraintes, notamment pour obtenir mon permis de construction. Il y avait aussi un blocage au niveau de l'entreprise Sonalgaz. À chaque fois, j'avais des blocages bureaucratiques à différents niveaux. Un investissement de 5 milliards de dinars qui devra permettre la création de plusieurs emplois au profit des jeunes de la région. Notre club sportif propose plusieurs disciplines et loisirs comme la natation, le football, basketball, volleyball, fitness, musculation et tennis de table. Une fois opérationnel, il emploiera quelques 54 personnes dans un premier temps et pourra arriver jusqu'à 120 employés.
Générer des emplois est justement l'objectif de Kamel et de Abdelkader, deux autres investisseurs qui ont obtenu récemment leur permis d'exploitation après plusieurs années d'attente, toujours à cause des contraintes bureaucratiques. Pour l'instant, on a créé environ 15 postes d'emploi qui peuvent être augmentés jusqu'à 70 au maximum. Sur ce projet-là, on peut élever jusqu'à 120 000 poules reproductrices, et ce qui nous donne environ 21 millions œufs à couver par année. On peut obtenir environ 17 millions de poussins. On fait laminer le panneau, laminer et donner des couleurs au panneau et tout ça. Donc tout ce qui aujourd'hui est en vogue en Algérie et en vogue dans le monde. Tout ce qui est panneau en Algérie aujourd'hui, tout ce que vous voyez des meubles chez vous, la cuisine, la chambre à coucher, les meublements murales et tout ça. Donc c'est nous qu'on donne ces couleurs-là. Et ces couleurs-là, ils sont faits avec du matériel très sophistiqué, perfectionné et moderne. On va commencer par 50-60 employés, peut-être on va arriver jusqu'à 75-80 employés. Depuis la tenue de la conférence nationale sur la relance industrielle en décembre dernier, plusieurs projets ont été débloqués au niveau des services de la médiation de la République de la wilaya de Blida. Ce bureau traite quotidiennement des dizaines de dossiers d'investissement de plusieurs secteurs. Nous comptons plus de 39 dossiers d'investisseurs en difficulté, dont 13 en attente d'une réponse favorable. 4 dossiers sont déjà débloqués au niveau de la wilaya de Blida. Malgré la levée des restrictions sur leurs projets, certains investisseurs ne cachent pas leurs inquiétudes et pour cause, le permis délivré reste temporaire. Notre autorisation pour nous et pour tout le monde aujourd'hui, parce que l'autorisation, elle est bien sûr, elle est temporaire, elle n'est pas définitive. Mais je pense que maintenant, l'implication, elle est de haut. L'implication pour ces autorisations, ils sont par le Premier ministre, le Président de la République, lui ou lui qui s'implique. Selon les dernières décisions du Président de la République, cette autorisation donne le droit aux investisseurs de commencer immédiatement l'exploitation de leurs projets tout en réglant les contraintes administratives de manière progressive. Moi, je compare ça à un film à séquence. Vous qui êtes dans les médias, un film à séquence. Il y a un début, il y a une fin. La fin, c'est la mise en exploitation. Et là, on doit remonter. S'il y a un problème lié un peu à l'environnement, qu'on lui trouve solution. S'il y a un problème de permis à modifier, qu'on lui trouve la solution. S'il y a un problème de permis qui n'est pas délivré du tout, qu'on lui trouve la solution. Si l'unité est assise sur un terrain agricole, il avait demandé donc, au ministère de l'Agriculture de procéder au déclassement du terrain. Il est à noter que près de 500 projets d'investissement sur un total de 787 ont pu voir le jour, une démarche susceptible de générer plus de 40 000 emplois. Et à l'Alma, ce sont 16 postes d'emploi qui ont été créés dans une entreprise qui a fait le pari d'éclairer nos entreprises et nos rues grâce à des lampes LED, des lampes moins énergivores qui vont bientôt remplacer toutes les lampes anciennes. L'objectif de cette unité de production est très ambitieux, vous allez le voir, produire 1 million de lampes. Pour cela, la formation des nouveaux employés est assurée sur place. Reportage signé Saïda Mayouf. Remplacer les lampes classiques réputées pour être énergivores par celles de type LED, consommant 10 fois moins d'électricité, est la tâche à laquelle s'attelle l'unité de fabrication et d'assemblage de lampes LED créée en 2019 à Al-Alma, dans la wilaya de Sétif, afin de s'inscrire dans la nouvelle génération d'éclairage de la lampe efficace. Après des années d'importation de ce produit, on s'est lancé à hauteur de 50% de taux d'intégration dans la fabrication et l'assemblage des lampes LED avec la contribution de nombreux sous-traitants. Notre main-d'œuvre est la jeunesse algérienne et notre projet phare est la création d'1 million de lampes LED prochainement. Pour l'heure actuelle, nous avons créé 16 postes d'emploi, outre les stagiaires que nous recevons des centres de formation professionnelle, dont quelques-uns d'entre eux seront embauchés dans notre unité. Mais nous parviendrons à une centaine d'ouvriers avec la réalisation du projet de 1 million de lampes LED.
La formation des jeunes fraîchement diplômés des centres de formation se fait sur le tas grâce à un encadrement rigoureux. Le produit doit répondre aux exigences du marché. Ça fait une semaine que j'ai intégré l'unité. J'ai un diplôme en électricité. Ici, la formation est très avancée. Ça nous enrichit. Je souhaite être recruté au sein de l'entreprise. راني ستاج درنا فورماسيون هنايا تاع في الالكترونيك نركبوا لا لامب هذه اللاد هذه كنا نشوماج وكنا نخدموا الحمد لله نعرفوا لهم كيفاه يركبوا كيفاه يسوديو كيفاه يفيزيو كيفاه يخدموا في الكرتون وانا معاهم. S'inscrivant dans le cadre de la promotion de l'industrie locale, cette unité fraîchement créée s'intègre parfaitement dans le cadre de la politique d'efficacité énergétique en matière de lutte contre le gaspillage de l'électricité et réduit sensiblement le coût des importations de ce produit. Et de Sétif à Tissim-Silt, où d'autres investisseurs ont fait le pari de se lancer dans le ferraillage industriel. Les débuts étaient très difficiles, mais leur volonté trempée en acier leur a permis de réaliser leurs unités ou leur unité de production. Le permis d'exploitation leur a été délivré il y a quelques jours à peine. Reportage de Youssef Tafer, commentaire signé Sofiane Hamoudi. Après de longues années d'attente, voilà que Houarid Ri a pu réaliser son projet destiné à la production d'exploitation de l'usine de ferraillage industriel. Ce projet va permettre de répondre aux besoins de nombreux secteurs d'activité. J'ai attendu 5 ans pour pouvoir concrétiser mon projet. Et cela fait que 3 jours que j'ai reçu mon certificat d'exploitation. Je ne peux pas vous dire le nombre d'obstacles qui ont entravé mon chemin. Avec un investissement qui a coûté la bagatelle de 86 millions de dinars, cette usine offre plus de 40 emplois directs et plusieurs emplois indirects, de quoi booster l'activité économique de toute la région de Tissim-Silt. Cette production peut couvrir les besoins de Tissim-Silt et les wilayas avoisinantes. L'usine était à l'arrêt depuis bien longtemps, dans une région où le taux de chômage est assez élevé. Avec l'ouverture de cette entreprise, on pourrait retrouver des emplois stables. C'est le premier projet industriel qui concerne l'usine de ferraillage dans cette région. Tissim-Silt, connu pour son caractère agricole, connaît ces dernières années une importante activité industrielle. On lui a délivré un certificat d'exploitation et c'est grâce à cela qu'il a démarré son usine. On délivre les certificats d'exploitation en un temps record pour qu'ils commencent à réaliser leurs projets dans les plus brefs délais. C'est de cette façon qu'on pourra créer de l'emploi pour les jeunes de la région ainsi que les universitaires. Les autorités de la wilaya poursuivent l'élaboration d'une stratégie pour assurer un développement économique dans la région. Autre wilaya, autre potentialité, nous vous emmenons à Bni Hawa. La ville est en train de changer de visage grâce à un projet touristique éco-responsable. Le projet est à 50% d'avancement et a déjà permis à des centaines de jeunes de trouver un poste d'emploi. Reportage de Fatma Zahra Ben Farjala, commentaire signé Samira Hadjamar. Ce projet s'étend sur une superficie de 5 hectares. Il est constitué d'un complexe hôtelier et de chalets édifiés sur les critères du cahier de charge, avec des matériaux résistants à l'humidité et l'utilisation d'une énergie propre. Les matériaux utilisés sont fabriqués localement. Leur montage se fait en Algérie. Concernant les surfaces vertes, elles sont en adéquation avec la nature et l'environnement puisque cette zone est à 100% touristique. Elle est en cours de réalisation. Nous sommes à 50% de sa réalisation. Ce projet est un acquis pour les habitants de la région. Grâce à toutes ces compétences locales, le taux d'avancement des travaux s'accélère dans cette zone d'expansion touristique. Le cas de beaucoup d'investisseurs était en attente, d'autres n'attendaient que l'autorisation pour produire. Elle a été procédé à la régularisation de la situation d'une quinzaine d'investisseurs, ce qui pourrait créer entre 1500 à 2000 postes d'emploi. Ce projet contribue d'une part à réduire le taux de chômage dans la région et d'autre part au développement du tourisme. C'est une destination touristique phare. Ces projets offrent autant de chances aux jeunes diplômés, à l'image de Sarah qui a choisi de travailler dans ce complexe à Bni Hawa.
Je parle aisément 3 langues et je suis en train d'en apprendre une 4e. Cette maîtrise m'a beaucoup aidé pour le travail. Je m'améliore en permanence et j'espère qu'il y aura d'autres projets similaires dans la région. La priorité est donnée à l'emploi des jeunes de la région. Ils sont recrutés et formés. Des sites touristiques magnifiques, des paysages panoramiques et des projets modernes qui garantissent bien-être aux touristes. Tous ces atouts pourraient relancer le tourisme dans la wilaya de Chlef. Dans l'actualité internationale, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé hier le Maroc et la République arabe sahraoui à un dialogue pour résoudre une fois pour toutes le conflit du Sahara occidental qui dure depuis plusieurs décennies. Il est temps pour les parties au conflit de comprendre la nécessité d'un dialogue et de chercher des solutions et pas seulement de maintenir un processus sans fin, sans espoir de résolution, a déclaré le secrétaire général de l'ONU. On termine ce journal par l'information sportive et le tirage au sort des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 pour la zone Afrique a eu lieu cet après-midi à Douala. Les matchs barrages sont prévus entre le 23 et le 29 mars prochain. L'Algérie affrontera le Cameroun. Et la sélection algérienne de football a regagné hier soir Alger après avoir pris part à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrazak Sebkeg, a accueilli la délégation algérienne à l'aéroport international Houari Boumediene. Il a exprimé au nom des hautes autorités du pays le soutien indéfectible de l'État et ses encouragements pour les échéances à venir, notamment les matchs barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022. Et ainsi va l'actualité, ça fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.